Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Guillaume Lemar, je suis acteur, comédien. Et je voulais aujourd'hui parler du Bruxelles Short Film Festival. Je suis allé voir donc quand même pas mal de sélections pour la compétition nationale. Je suis allé voir les compétitions nationales numéro 1, 2, 3 et 7 et 8. Ouais, je n'ai pas fait le 4, le 5. J'irai voir le 9 demain, je promis. Je vous en parlerai. Donc je vais vous parler des films que j'ai vus. Donc on va commencer par le National 1. Un premier film donc de Georges Vanève. Je ne connaissais pas. Et qui s'appelle Gadget. Donc c'est un très, très chouette film, très, produit par Néon Rouge. Et en la personne de Noémie Duclos. Noémie, bravo. C'est vraiment très bien. C'est très réussi. Et donc voilà, ça nous fait voyager un petit peu en Bulgarie, le pays que je ne connaissais pas du tout. Et puis j'ai appris ce que voulait dire le mot gadget. Et gadget, en bulgare, ça veut dire quelqu'un d'origine rome. Donc voilà, non mais je trouvais ça très bien, l'histoire est très chouette, c'est un Roméo et Juliette un peu revisité. En temps moderne, ça marche très bien, l'image est très chouette. Je connaissais pas non plus Charlotte Muller, qui était à l'image. Et non, les acteurs sont pros, c'est bravo. Franchement, c'est très réussi. Georges Vanève. Donc. Ensuite, j'ai vu La Moisson d'Alice Dow. Je ne sais pas comment on le dit. Dow. Et j'ai appris qu'en fait, elle n'était pas que réalisatrice, elle est également actrice et scénariste. Donc, écoutez, ça m'a pas mal plu aussi. J'ai vu que et ça a été tourné dans le Hainaut. J'avais l'impression de voir Soigny ou quelque chose comme ça dans le coin. Et donc, premier court-métrage réalisé par Tarantula, mais pas que. Réalisé également par Laurent Denis de Cookies Film. Laurent Denis, si tu m'entends, bonjour. Et le petit dernier qui arrive et qui s'appelle Sébastien Moradielos. Tous les comédiens et comédiennes qui évoluent en Belgique connaissent Sébastien. Sébastien, appelle-nous. Appelle-nous, donne-nous des rôles, Sébastien. On attend que tu nous appelles. Et donc voilà, donc ce premier film, c'était réussi, c'était pas mal non plus. J'ai bien aimé l'histoire toute simple. On suit une petite fille, Alice, enfin une ado, Alice, qui a 15 ans, et qui a perdu son papa, et qui n'a plus que comme souvenir de son papa un champ de blé que sa maman ne se décide absolument pas à moissonner. Donc voilà, c'est l'acceptation de la mort. Et donc cette petite Alice, je spoil rien, mais ne parle plus beaucoup. Et non, très chouette, c'est touchant. La jeune fille joue très très bien. Et puis, encore une fois, l'image, très bien. L'image de Léo Lefebvre. Je ne connaissais pas non plus, bravo. Franchement, très belle image. Je vous conseille, allez-y, ça c'est vraiment très bien. Ensuite, il y a eu... qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ? Je prends dans le désordre. Alors après, il y a eu Cimarrons, un film de Cédric Bourgeois et de Rémi Van Denit. Alors, c'est un film d'animation. C'est produit par Ozu Productions et les ateliers Zorbabel. Alors moi, je connaissais Cédric Bourgeois plus pour ses films un petit peu comédie noire, Ronald Crump, et je ne m'attendais pas du tout à le voir dans un film d'animation. Alors, j'ai très bien aussi, franchement, j'ai trouvé ça super bien fait. On suit donc l'histoire de ce jeune esclave, Mathieu, qui travaille donc dans les plantations de canne à sucre et qui est condamné à mort, qui est condamné d'abord pour la 3e fois à mort parce qu'il essaie de s'échapper avec sa femme et son enfant de toutes ces plantations. Et là, donc, le juge lui propose, pour échapper à la mort cette fois-ci, de devenir bourreau au Canada et de travailler là-bas.
Donc, bah, écoute, comme il n'a pas d'autre choix, il accepte. C'est très bien. Les couleurs sont belles, l'animation est vraiment très réussie. Je trouve aussi que les voix étaient très bien. Après, nous avons vu. Alors après, bon, voilà. Après, on a vu Levure sauvage de Joachim Soudan, Maud Giraud et Jérôme Zano. Alors, c'est du cinéma expérimental. C'est un réalisateur qui fait partie du membre Péliscan. Hein, j'ai découvert ça. C'est un collectif qui travaille sur des images d'archives. Donc, le film a été monté avec des images d'archives. Et à la réalisation, donc, ça doit être Maud Giraud, et qui fait donc, elle, beaucoup de docu-fiction, avec des films comme Zaki, Après l'usine, ou Same Shit, Different Day. Et enfin, le dernier roue du carrosse, Jérôme Zanan, qui doit être aussi, à mon avis, réalisateur, et qui avait travaillé ensemble avec Maud sur un film qui s'appelait J'existe plus, un docu-fiction, donc, qui parle encore de Bruxelles en 2048. Parce que ce docu-fiction, parle de Bruxelles. Enfin, je ne sais pas vraiment si c'est du docu-fiction, là. Je pense que c'est vraiment un cinéma expérimental. Alors voilà, moi, c'est le genre de film où je ne suis pas rentré dedans. Je suis resté sur le quai. Voilà, j'ai regardé le train passer et j'ai pas réussi à rentrer dans le délire, en fait. Voilà, donc, je vous le pitch rapidement. Donc, Bruxelles, dans un futur lointain, où c'est le dernier lieu de vie sur Terre et qui est entouré par les eaux. Et dans ces eaux, il y a des levures qui poussent et qui donc menacent la vie humaine à Bruxelles. Voilà, j'ai l'impression que c'est un film qu'ils ont fait entre potes, entre eux, pour eux. Est-ce que si tu comprends pas le deuxième degré belge ou le surréalisme belge, eh ben, c'est long. C'est long. C'est long, c'est long. Donc, ben voilà, ça m'a un petit peu moins plu. Mais bon, il faut tout pour faire un festival. Après ça, on a vu Yves. Yves, donc ça, c'est Les Ateliers Rix. C'est un film flamand en noir et blanc, un film de 12 minutes. C'est l'histoire d'un homme qui en fait est en prison, qui est un prisonnier, qui va voir sa mère, qui va rencontrer sa mère, qui est conduit par un prêtre en voiture. Et donc voilà, ils sont dans cette voiture et ils échangent un petit peu leur expérience cinématographique hollywoodienne, on va dire. Beaucoup de gros plans, j'ai l'impression que tous ces gros plans ont été faits pour garder un petit peu l'identité anonyme du prisonnier. On a vraiment l'impression que c'est un vrai prisonnier. On sent pas qu'il joue, on sent bien que c'est pas un comédien. Et pourtant, c'est une fiction très bien fait. Enfin, j'ai l'impression que ça fait un peu documentaire. Et voilà, on n'est pas non plus transporté par le truc, mais ça passe très bien. Et enfin, j'ai vu Tête d'enterrement de Nicolas Gallou, produit par Toast Productions et Galmar Film. Alors Toast Productions, je connaissais parce qu'ils font des pubs. Hein, ils font beaucoup de publicité avec des réalisateurs connus comme Fred Delouf, Julien Henry, ou alors Alice Cole. Enfin, il y en a quelques-uns quand même qui sont passés dans leurs pattes. Et là, il s'attelle à la réalisation de ce court-métrage. Donc c'est l'histoire d'un mec qui n'arrive pas à pleurer lors de l'enterrement de sa mère. Donc voilà, c'est très bien écrit. C'est une chouette comédie. C'est pas forcément tout le temps bien joué, je trouve. C'est un petit peu inégal au niveau du jeu. Mais voilà, en tout cas, des moments épiques quand même dans ce court-métrage. Je ne vous en dis rien, je vous en dis pas plus, je veux pas spoiler. Mais il y a un moment où tout le monde rigole quand même très très fort et c'est très bien vu. Donc non, c'est intelligent, ça me fait du bien. Les comédies, c'est compliqué, je trouve. On n'en voit pas assez.
surtout en festival et surtout pour les cours. Donc, bravo, moi, Nicolas Gallou, un grand bravo pour ce court-métrage comédie. Voilà. Donc ça, c'était pour le National 1. Donc je vous invite à y aller et à me donner votre avis. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et on se revoit donc pour le National 2. Voilà, je vous souhaite un bon visionnement et à bientôt.